Salut Elton, comment vas-tu? Salut Rafik, je vais très bien et très honoré à l'idée de participer à ce podcast qui est intéressant et original. Original parce que quand je suis sollicité pour faire des interviews, c'est... Bon, là on va quand même parler de moi, mais là cet angle-là m'intéresse. Ok, bah très bien. Bah, si on a su titiller la curiosité C'est pour ça que de j'ai monsieur répondu, c'est pour ça d'Elton. que j'ai répondu très rapidement, ouais. Ok, Alors, super. grand respect pour les autres sollicitations que je peux avoir, et là c'est original, donc ça m'intéresse, ouais. Très bien. On a su se démarquer, on va occuper l'espace comme il faut et on va essayer de bonifier l'occasion. Est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît, pour les personnes qui vont écouter ce podcast, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elton Mokolo, j'ai 31 ans, je suis journaliste de sport, notamment pour le Club des 5, Winamax Sport, RMC, Eurosport, et ça commence à faire long, et Canal Plus Afrique. Ok, très bien. Bah, justement, sur la liste des différents médias sur lesquels tu interviens, et on espère que tu interviendras aussi sur d'autres médias aussi à l'avenir, on parlera un peu du timing et du rapport à la lecture par rapport à tout ça. Donc, Mhm. nous, on est très axé lecture. L'objectif du podcast, je le représente aux auditeurs et auditrices qui vont écouter cet épisode hors série. C'est du coup parler de tout ce qui est lecture sportive, mettre en avant les auteurs sur leurs bouquins et les bouquins qui ont attiré mon attention. Et le dernier point, et c'est le premier, tu ouvres la série entre guillemets là-dessus, c'est qu'on va essayer de partir sur des professionnels de donc journalistes et pourquoi pas sportifs demain, pour connaître leur rapport par rapport à la lecture. Donc toi, quel est ton rapport à la lecture? Ah, moi, mon rapport à la lecture, il a commencé très rapidement parce que la lecture, dans un premier temps, m'a permis de me discipliner. D'accord. C'est fou ce que je vais te dire parce que j'ai quand même préparé l'interview, donc je me suis replongé dans mes souvenirs. Ça a servi à me discipliner parce qu'il faut savoir que, alors maintenant il y a prescription, et j'étais quand même un garçon très turbulent. J'étais D'accord. un Ah, garçon. c'est assez clivant par rapport à l'image. Enfin, il y a un Exactement. gros décalage entre. Ça s'est vite arrêté, heureusement, mais Hmm. notamment en CP, j'étais un garçon qui était très turbulent. Et par rapport à ça, alors, pas mauvais garçon, mais un garçon qui déjà voulait se faire remarquer. D'accord. Et je me faisais pas remarquer dans le bon sens. Et pourquoi je te dis la lecture m'a servi à me discipliner? Parce que les rares moments où je pouvais être calme, c'est quand il y avait les moments de lecture. Ok. C'est-à-dire que à l'école, bon, quand il y avait, initiation aux maths, les autres trucs, j'étais pas concentré, et par contre la lecture, parce que tu voyageais à travers les personnages, tu pouvais te représenter parce que quand on est en 99, vu que j'ai 31 ans, 99-2000, bah, tu as non seulement la lecture et tu as les images, bah, forcément tu es attiré par ça. Hmm. Ça suscite une curiosité parce que déjà, pour un enfant de 5-6 ans, bah, le fait de voir, des dessins animés, c'est toujours, captivant, et là, le fait de voir, des images arrêtées et qu'en plus tu as, des écrits juste à côté, et ben ça commence à te captiver, ça commence à t'intéresser. Le fait est qu'à un moment donné, bah, il y a une période où j'ai arrêté de faire, des bêtises parce que, Voilà. j'ai mes parents qui, à un moment, été, convoqués, donc ils m'ont un peu expliqué que c'était pas bien, et en récompense, et d'ailleurs je remercie à l'époque, je remercie toujours madame Palaine, qui était, ma maîtresse, en CP. Je sais pas où elle est, mais, je la remercie quand même, et parce qu'à un moment donné, j'ai été, calme, on m'a offert en récompense, d'une double récompense, la lecture, un livre, Minilou joue au foot, parce qu'il savait déjà que j'étais intéressé par le foot, et ça, c'est mon premier livre que j'ai D'accord. adoré, Minilou joue au foot. Je me suis replongé hier dans la lecture et tout. Il y a des histoires avant-gardistes comme, enfin, il y a des choses avant-gardistes comme la fille qui n'est pas acceptée et qui finit par mettre le but de la victoire. Ça renvoie au foot féminin aujourd'hui. Ok. Et la deuxième récompense, c'est le poster de l'équipe de France championne du monde 98. Donc déjà, mon rapport à la lecture, c'est ça, et qui s'est petit à petit construit à travers mon père. Qui s'est construit à D'accord. travers mon père parce que lui, il est très porté sur les bouquins. Et en fait, faut savoir, à l'époque, j'habitais à Charenton-le-Pont. On était deux, puis trois enfants, dans une quarantaine de mètres carrés. D'accord. Donc, tu peux te situer la chose, Hmm. c'est-à-dire des enfants en bas âge qui sont turbulents. On avait le bois de Vincennes juste derrière nous.
Mais par contre, mon père, il a eu une idée, bah, qui a posteriori est géniale. Chaque samedi nous amenait, à l'époque à Extrapol. Extrapol, c'est un magasin, qui faisait tout. C'était, avant les Fnac, tout ça. D'accord. Où lui, il se posait dans un endroit pour, lire, ses journaux, les, Figaro, Le Monde et cetera, les journaux politiques. Tandis que moi, j'étais, dans mon coin sport, je lisais, 11 mondial, tout ça, j'étais dans mon coin, j'étais assis et ma petite sœur qui était à côté, elle lisait, les livres, girly, de D'accord. filles et cetera et cetera. Et en fait, quasiment chaque samedi, on faisait ça jusqu'à un moment donné, 19h50, le magasin va fermer à 20h. Il dit: «On rentre», 10 minutes plus tard, on était à la maison. Donc le rapport à la lecture, il s'est, construit comme ça, il s'est prolongé, jusqu'à aujourd'hui. Donc très rapidement et c'est pour ça que je le dis, ça a servi à me discipliner. Nickel. Donc, on voit quand même, il y a une filiation, une transmission dans la passion de la lecture de ton père à toi et aux autres membres de ta famille. Exactement, parce que au final, bah, la lecture a servi de prétexte pour être une forme de rituel. Mhm. Forme de rituel parce que, déjà quand je te disais pour, me discipliner, c'est dans tous les sens du terme, aussi bien à l'école, mais aussi à la maison. Je fais quand, ma mère elle nous crie dessus et que mon père il voit ça, il nous dit: «Bon allez, on va faire un tour» et le Mhm. tour il se transforme en 3 4 heures. Ça a déjà servi à nous discipliner et après, tu es dans ton monde au final. Tu te D'accord. crées un monde parce que tu es dans le monde, réel, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Mais là, tu es dans ton propre monde qui n'appartient qu'à toi. En fait, très vite, ça, la lecture adossée au foot, je pouvais m'accaparer mon propre monde où il y avait ni mes parents, ni mes, copains, ni ma maîtresse et ça, c'était un monde à part et c'est ce qui m'a attiré, c'est ce qui m'a fait aimer, dans un premier temps le foot et dans un deuxième temps la lecture. Très bien. Et via les lectures que tu as, donc, est-ce que tu as pu perdurer dans la lecture, même aujourd'hui, vu l'agenda chargé que tu as, ou est-ce que c'est un peu plus difficile, vu les contraintes, entre guillemets, contraintes Évidemment, c'est professionnelles, hein? Évidemment, c'est un peu plus difficile. Il y a les cadences infernales. Bon, Mm. je vais pas la jouer, rôderie, mais c'est vrai que là, je suis davantage sur, beaucoup plus d'articles, livres en spécifique. C'est moins. Là, mais n'empêche que, là, récemment, je suis parti, en vacances, j'ai pu déconnecter et là, j'ai pu, m'y remettre et là, j'arrive quand même à lire. Là, récemment, là, bah, actuellement, je suis sur un livre, d'un journaliste espagnol que j'adore beaucoup et qui fait écho à mon métier, c'est, Miguel Quintana, qui a sorti, Le quotidien d'un journaliste sportif. Donc, moi, ça m'intéresse pour voir, si on peut y avoir, des points communs, son rapport au journalisme, son rapport au football, comment il s'est Mhm. construit, sa passion par rapport au football. Donc, là, c'est ma dernière lecture. C'est moins prononcé qu'avant parce que, il fut un temps où c'est bon, j'étais, en fac de journalisme, ça pouvait tourner, à la limite 5 6 livres par semaine. Là, D'accord. déjà un livre par semaine, ce serait très bien. Bah, déjà, c'est un très bon rythme, hein. Un livre par semaine, c'est un rythme très élevé. Au niveau des lectures, tu restes dans le rayon sport ou des fois, quand tu arrives à déconnecter, tu pars sur d'autres terrains et du polar ou de l'actualité ou c'est plutôt du sport? Non, c'est sport et j'aime bien aussi tout ce qui est, politique. Ok, J'aime bien tout ce qui est politique, les biographies, c'est ce qui m'intéresse, les autobiographies, c'est ce qui m'intéresse énormément, les politiques confrontés à des situations d'urgence, maximale, leur rapport par rapport à l'histoire. Comment ils arrivent, à analyser ça et ça, c'est quelque chose, qui m'intéresse énormément. Il y a aussi quelque chose que j'ai apprécié, c'était suite, notamment, pendant le covid, c'était, bah, notamment les autobiographies, la culture, noire américaine d'accord. et là, j'ai, lu notamment, des livres autour, de grands avocats noirs américains à l'époque de la ségrégation Mhm. où, ils étaient, très mal vus, pour, des raisons évidentes et dans un premier temps, j'ai vu les films, les autobiographies et dans un deuxième temps, logiquement, ils avaient, des livres, des autobiographies. Je fais référence à Thurgood Marshall, si je prononce bien. Il y a aussi, l'auteur de La Voix de la justice et tout que, Percy, j'ai plus son nom, que j'ai beaucoup aimé. Donc, ça, c'est des choses que je regarde dans un premier temps, bien évidemment, le sport, mais il y a la politique et les autobiographies qui tournent autour de personnages marquants, pas nécessairement marquants au niveau mondial, mais qui ont pu avoir un impact, sur, leur métier.
Si je peux me permettre, je te recommande fortement une BD sur Jesse Owens. Je te redonnerai et je redonnerai à tout le monde la référence. Elle est très bien faite et ça fait un peu la croisée des chemins de ce que tu viens d'évoquer, combat, on va dire, d'émancipation du peuple afro-américain et le sport avec ce très grand monsieur qui est Jesse Owens. Ouais, exactement, ça me permet de déconnecter, notamment, bah, quand il y a moins de matchs, Mm. très vite, je vais sur Netflix ou sur, Prime et j'ai souvent regardé des films qui tournent autour de ça où, parce qu'il y a toujours le schéma classique au départ, voilà, on parle de personnes qui sont rejetées, mais à force d'abnégation, de conviction, animées par la justice sociale, ils arrivent, alors peut-être pas à inverser complètement la situation, mais à servir, de route qui va se transformer en autoroute pour, les autres personnes et ça, c'est ce qui m'intéresse et automatiquement, alors pas alors quasi automatiquement, je vais, vite, lire, leurs livres parce que parfois, il y en a qui décident de pas écrire de livres autour d'eux. Ça, Ouais, logique. ça c'est, des choix qui leur appartiennent aussi. Et du coup, au niveau de la lecture, par le passé, tu nous as expliqué que tu avais ton spot préféré pour lire 11 mondial. Et aujourd'hui, tu as un cadre particulier où tu aimes bien te poser pour lire, ou il n'y a pas forcément de cadre particulier, et les transports ou autres, ça fait l'affaire. Alors c'est vrai qu'avant j'avais, Extrapol qui est devenu Virgin 2 et là j'ai vu récemment, enfin il y a 2 ans, c'est devenu, Fitness Park. C'est-à-dire que avant j'essayais de muscler mon cerveau, maintenant je muscle autre chose. Mais non, là à partir du moment où comme je te l'ai évoqué, je suis rattrapé, par le temps, j'essaye d'optimiser. J'essaye D'accord. d'optimiser donc c'est-à-dire, principalement dans les transports, à la maison au sortir, des missions. Donc c'est là où j'essaye, d'optimiser, le temps pour, pouvoir, lire que ce soit, principalement les articles. Parce que là, Mm. pour le coup, on a un énorme suivi à faire, donc j'essaye de lire ça énormément, notamment du côté, de la presse internationale pour avoir, plusieurs avis et le livre, c'est principalement à la maison. D'accord. Principalement à la maison. Au niveau de la revue de presse, entre guillemets, toi, les premiers, entre guillemets, premières sources d'infos sur lesquelles tu vas, on est sur du The Athletic, des choses comme ça, au niveau international ou... Bon, en émission, ils me charrient régulièrement là-dessus, mais c'est vrai que je cite très souvent El País, parce D'accord. que c'est vrai que j'étais très porté sur ça, sur le département sport, parce que ils écrivent très bien, que ce soit Diego Torres, Ramon Bessa. Mais après, c'est vrai que récemment, bah, post-Covid, je me suis mis sur The Athletic, Mhm. où dans les grandes lignes, voilà, on lit ça, mais après, il y a d'autres, bah, les médias classiques, à savoir, Marca, As, tout ce qui est bon pour avoir, l'information. Après, on a une chance aujourd'hui, c'est que Twitter aujourd'hui, je le Mm. considère comme, la plus grande revue internationale. C'est-à-dire que, là, tu as tout ce qu'il faut pour avoir, des articles et c'est une mine, d'informations, qui est très bien. J'ai vu récemment, il y a beaucoup qui émigré, sur, Blue Sky. Moi, je vais quand même attendre un peu parce qu'il me faut l'équivalent, notamment pour, Mm. le suivi, notamment au niveau des articles, donc il y a une bonne base, de travail là-dessus. Très bien, d'accord. Et ben du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va essayer un peu de connaître un peu davantage ton parcours. Donc, école de journalisme. Est-ce que tu peux nous dire un peu, parce qu'on connaît le Elton sur les différents médias sur lesquels il intervient, et Mmh. ben, si tu peux nous redéfinir un peu la trajectoire qui a fait que ben, tu es arrivé aujourd'hui sur plusieurs médias. Alors, à la base, bah, je voulais être, avocat D'accord. et après, au sortir de l'été, 2009, quand j'étais à la fin de la seconde, finalement, j'ai eu une prise de conscience, à savoir que ce qui m'intéressait plus, c'était, parler sport et par rapport à ça, en première, j'ai eu, bah, cette idée de devenir, journaliste sport. Après, j'ai eu, mon bac, en juillet 2011. Ouais, c'est ça, juillet 2011 et en gros, ce qui est intéressant, c'est que avant d'avoir le bac, je savais déjà que j'allais entrer dans ma fac, de journalisme parce que c'était, sur, concours. D'accord. Le concours, je l'avais passé au cours, de l'hiver, 2011 et au cours du printemps, 2011, on m'a dit, voilà, j'avais été, reçu. Donc déjà, ça m'avait aidé parce qu'il y en a qui étaient, notamment dans cette idée, de savoir où ils allaient être, admis à l'université, cette inquiétude.
Moi, c'était pas le cas. Donc, Mmh. je suis entré en octobre 2011 et j'en suis sorti, décembre 2014. Décembre 2014 où j'ai fait, bah, le cursus, classique, 3 ans, plurimédia, plurimédia où, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses, mais ça reste une expérience qui a été quand même, intéressante où, j'ai pu avoir des amis, que j'ai encore aujourd'hui et j'ai pu, mettre un pied dans le monde, du journalisme, sur, plusieurs aspects et après j'ai commencé, bah, des statuts de pigiste, bah, encore aujourd'hui, bon, même si c'est dans d'autres proportions aujourd'hui, Mmh. mais j'ai commencé, par ça à travers, des médias type, football, handball, tennis. D'accord, OK, et du coup après, tu peux un peu rentrer, dans l'aventure un peu, ben, le club des 5. Comment ça s'est fait la connexion avec les autres membres de l'équipe? Est-ce que c'est, des personnes que tu as croisées dans ton parcours, «scolaire» entre guillemets, et journalistique, ou c'est, des connexions qui se sont faites via les réseaux sociaux, et la magie des réseaux sociaux? Alors, faut savoir que le Club des 5 au départ, j'avais un lien par rapport à celui qui est toujours, le rédacteur en chef, c'est Fares Hachem, parce qu'à l'époque on était, camarades de promo à l'IEJ D'accord. et donc, à l'époque où, le Club des 5 était à ses débuts et il relayait ça sur, les réseaux sociaux, notamment à l'époque, sur, Facebook et les vidéos, je les voyais comme ça. Les vidéos, notamment que relayait, Farès, mais j'avais un rapport qui était, distancié par rapport à ça. Oui, c'était quelque chose qui à l'époque était très intéressant. Comme j'étais sur les réseaux sociaux à l'époque, j'avais pas de boulot, bah, je regardais, bien évidemment, mais je regardais ça de loin et l'opportunité arrive, début janvier. Parce qu'il faut savoir que, donc ils étaient en train de, ouvrir les portes notamment pour, construire leur émission parce qu'ils ont vu qu'ils étaient, sur une quotidienne et qu'il fallait du monde. Il faut savoir que au départ, il y a Walid qui propose, à Victor Le Faucheux, je sais pas si tu Ouais, vois, ouais, c'est bon, ouais, je vois c'est qui est régulièrement sur les réseaux sociaux, qui travaille, notamment pour, Sky, et qui travaille pour, dans le média foot. Au départ, il propose de venir. Victor, à l'époque, il était, non seulement aussi à RMC Sport, mais aussi il venait d'entrer aussi à Winamax Sport. ah d'accord, C'est OK. de Ouais, il y a eu un chassé-croisé, il venait d'entrer à Winamax Sport, donc il dit, «Ça va être très compliqué», il est très occupé, mais par contre, il connaît 2 personnes, avec qui il parle très souvent, de football qui pourraient arriver. C'est Sharaf Benkerbiche On connaît très bien, on et le salue au Sharaf, passage. qui est un crack, tous les jours, il m'envoie un WhatsApp avec, ses idées footballistiques, sur le football de demain. Bon, aujourd'hui, il a un peu moins de temps parce qu'il travaille, pour, Le Havre et donc moi moi, en me disant, «Ouais, voilà, c'est les 2 personnes qui sont susceptibles d'entrer». Sharaf est entré un peu plus tard, mais moi, je suis entré, en janvier, 2018, parce que, voilà, Victor, ne pouvait pas et il m'a rencardé auprès, de Walid, de Farès et cetera et c'est comme ça que le 4 janvier 2018, j'entre au club des 5. Très bien, d'accord, OK, et du coup, aujourd'hui, tu interviens sur, plusieurs médias. Au niveau rythme, c'est assez élevé comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type en semaine et une journée type en week-end pour qu'on se rende compte un peu du volume, et de «l'amplitude» entre guillemets, que ça représente? Ah ouais, ça peut être conséquent. Je vais te donner, bah, les jours, les plus intenses. Mmh. C'est lundi, ce qui me fait énormément plaisir, le réveil à 7 heures. Le réveil à 7 heures, qui fait énormément plaisir après le dimanche soir, parce que l'expression «comme un lundi», je l'aime pas nécessairement. Et non, blague à part, alors, lundi, c'est réveil, 7 heures parce qu'à 8 heures je dois aller, direction Eurosport. Il y a la chronique, Ligue 1 sur l'émission, Tour d'Europe. Après, ça dépend, mais j'aime bien avoir, j'ai une séance de sport entre Eurosport et Winamax, donc ça me permet, de décompresser. Ensuite, j'ai, Winamax, à 13 heures. Je m'arrête un peu, je rentre à la maison et là, j'ai intégré, bah, j'étais déjà dans le groupe, RMC, mais donc c'est une émission en plus. Mmh. Je fais RMC Sport Club, bon, donc là, c'est à 19 heures, de 19 heures jusqu'à 21 heures. Ouais, c'est ça, jusqu'à 21 heures. Et après, je rentre à la maison. Là, ça peut être une journée, classique. Après mardi, bah, là, comme cette semaine, là, je vais te décrire, la Ouais. semaine. Mardi, bah, c'est, Winamax, Ligue des enfin,
émission preview Ligue des Champions, pause, enfin, il y a pas d'émission jusqu'au soir, 23h. D'accord. Et après, par exemple, bah, le samedi, c'est, une émission, une émission à midi, soit le samedi, soit le dimanche. Après, la journée est terminée. Mais à côté de ça, et c'est pour ça que le samedi, je le considère comme, jour le plus important, il y a le suivi des matchs. Le suivi Mmh. des matchs où tu entres dans un Barnum de 13h30, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h et là où tu te dis, ce temps-là, l'investissement, tu vas pas le passer en plateau, mais par Ouais. contre, ça va avoir une influence pour l'émission du dimanche. C'est-à-dire que de 13h30, jusqu'à 23h, là, c'est, silence radio, pas de sollicitation extérieure, je veux rien savoir. Là, c'est, la journée la plus importante et ça, entre guillemets, ça a été institutionnalisé, depuis que je suis arrivé au club des 5 avec cette fameuse, journée, du samedi qui est très importante. Le dimanche, c'est à la carte. Le dimanche, c'est à la carte. Il peut y avoir des affiches qui sont, très Mmh. intéressantes parce qu'il peut y avoir des grosses affiches, notamment au sortir, de semaines, européennes. Comme il peut y avoir des affiches qui vont pas être forcément premier plan, mais qui peuvent, sur, rapport footballistique, qui peuvent être intéressants. Donc, il y a la journée du lundi qui peut être, très chargée avec, notamment, 3 émissions. Les journées, mardi, mercredi, c'est, en fonction, de l'actualité, européenne ou pas. Quand il y a pas l'actualité européenne, très souvent, il y a Génération After, qui Mmh. arrive. D'accord. Génération After parce que le fonctionnement de Génération After sur RMC, c'est tributaire, des matchs de coupe d'Europe. C'est-à-dire, semaine de coupe d'Europe, il y a pas. Par contre, quand il y a pas de coupe d'Europe, là, il y a Génération After pendant une semaine. Très bien. Et du coup, c'est un peu ton samedi, c'est un peu entre guillemets la journée, les profs à l'école. On a l'impression c'est facile, il y a rien à préparer et tout, mais toi en fait tu prépares tout tes, on va dire ton analyse, et quand tu prépares, tu regardes les matchs, t'es en mode, t'as ton calepin à côté, tu prends des notes ou merci le smartphone et Ouais, tu. c'est davantage, c'est davantage le smartphone. Ça, c'est plus Stidiani qui est, notamment, sur son calepin, qui va ensuite, lui, il a un fonctionnement, c'est pour ça que c'est un crack. Il va le noter derrière, sur son smartphone et il aura sa fiche devant lui. Mais non, Ok. ouais, c'est davantage, sur smartphone parce que faut savoir pourquoi je considère, la journée du samedi, comme, la plus importante parce que elle tient sur 2 jours. La journée du samedi, elle tient sur 2 jours, déjà pour l'émission du dimanche et pour l'émission du lundi Hmm. qui va revenir sur ce qui s'est passé samedi. Donc, forcément, il y a un regard qui est beaucoup plus, précis, sur la journée du samedi. Parce que la journée du samedi, c'est championnat. Alors, je te dirais pas que c'est, plus confidentiel, que la Ligue des champions, mais la Ligue des champions, il y a un barnum autour de ça. Il y a un caractère événementiel où tu sais que le public, sera là. Le Hmm. championnat, bah, pour des raisons évidentes, à savoir qu'il peut y avoir un public qui a son propre championnat. Là, faut être beaucoup plus attentif. Très bien. Et au niveau de, des notes que tu as pu prendre, par exemple, le samedi, et l'évolution de la perception et de l'analyse du match, est-ce que derrière, tu peux avoir des évolutions justement sur ton point de vue, où tu te dis, bah, je pensais ça, en revoyant quelques images, bah, je remodifie un peu ma chronique ou mon intervention ou mon point de vue tout simplement. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la contradiction. Hmm. La contradiction qui peut être incarnée par, les discussions qu'on peut avoir, en interne sur le retour, sur les matchs en question, par rapport à ce que je peux voir, notamment sur, d'autres articles. Moi, je me ou même sur, les réseaux sociaux. Donc, moi, je me nourris de ça. Moi, c'est, c'est une phrase, que j'aime beaucoup. Moi, je me nourris pas de, ouais, en plus, je l'ai oublié, j'allais faire, un effet. Non, je me nourris pas de, comment ça s'appelle? J'ai davantage de conviction, D'accord. de conviction que des idées arrêtées. Voilà, c'est ce que je cherchais. Parce que la conviction, ça t'oblige à la travailler, jour après jour, alors que Hmm. les idées arrêtées, voilà, c'est fixe, c'est définitif. Et ça, j'aime pas ça. D'autant plus, quand on parle de football. Il faut surtout pas avoir, Ah. des idées arrêtées parce que ça peut évoluer. Donc, moi, par rapport à ça, j'ai des convictions qui peuvent être matérialisé sur, plusieurs matchs, que tu as déjà fait, mais il faut jamais avoir, l'idée, des idées arrêtées, par rapport à ça. Donc, oui, c'est vrai que ça peut m'arriver d'avoir, une petite affirmation par rapport à ce que je pensais, en idée première. Et comment tu arrives, parce que là, le samedi, excuse-moi le terme, tu te bouffes
10 heures, plus de 10 heures de foot non-stop. C'est ça, ouais. Et comment tu arrives justement à garder un peu de la fraîcheur pour garder le fil, pas décrocher, garder de la pertinence dans ce que tu vas relever. C'est quand même assez démentiel de faire ça pendant X mois, voire années. C'est quoi ton petit secret? Pour une raison très simple. Plus je connais le foot, moins je connais le foot. Je D'accord. m'explique. Je m'explique, c'est que, en fait, c'est jusqu'à la fin de ma vie, je serai éternellement frustré parce que je peux pas maîtriser le foot parce que il y a tellement d'informations qui sortent à travers des articles, à travers des écrits, à travers des conférences de presse, à travers des matchs que, à partir du moment où j'arrive pas à tout voir, il y aura cette frustration. Et en fait, cette frustration, c'est mon moteur. C'est mon moteur parce que j'ai le sentiment qu'à chaque fois, je loupe des choses et comme je loupe des choses, je suis toujours dans cette idée d'aller, me rattraper, me rattraper et le jour où j'aurai plus ça et ben ça sera terminé. Donc c'est quand même paradoxal parce qu'une frustration, c'est jamais bon d'avoir, des frustrations. Ça peut avoir un effet, négatif, mais en l'occurrence là, c'est un effet, positif parce que ça m'oblige à toujours, travailler, ça m'oblige à toujours rester en éveil parce que on a la chance, le football, c'est comme la terre, le soleil n'arrête jamais d'être levé. C'est-à-dire Mmh. que, à chaque fois, nous on dort à 23 heures. Il y a des championnats qui sont en train de jouer, de l'autre côté, du globe. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui me permet d'avoir, cette fraîcheur-là parce que, sur beaucoup de choses, je loupe plein de choses. Sur beaucoup, d'événements, je loupe énormément d'articles, je loupe énormément d'informations que peuvent dire, les coachs par rapport à des matchs que j'ai pas nécessairement vus, tout de suite. Donc, ça me permet de rester en éveil et donc, ça me permet de challenger. Donc, le mot à retenir, la phrase à retenir, c'est: «Plus je connais le foot, moins je connais le foot». Très bien. Bon, on va bien l'isoler. Il peut faire une petite capsule avec. Nickel. Et au niveau justement de le changement de perception, du monde dynamique dans lequel tu évolues, est-ce que tu as eu des convictions fortes avant un point donné et via tes lectures, tu aurais un exemple à nous donner? Par exemple, tu as lu un papier ou un livre, tu avais une perception sur un événement donné, et ben au final ça bouge et ça a changé ton point de vue. Alors, là où j'ai développé mes convictions, et je vais te donner une anecdote, je sais pas si tu es parisien? Ouais, ouais, C'est à Pompidou. d'accord. Alors, faut savoir parce que juste avant le club des 5, faut savoir qu'à l'époque où je travaillais pas et ma mère à l'époque, elle me disait: «Va chercher un travail, Mm. envoie des CV». Donc, ce que je faisais, c'est que le matin, j'envoyais les CV et par contre l'après-midi, tu me voyais tous les jours à Pompidou. Tu me voyais à Pompidou, je lisais des livres, en veux-tu, en voilà et je me disais: «Là, en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train d'investir sur moi-même Très et bien. le jour où je vais avoir un boulot», parce que j'étais persuadé que j'aurais un boulot et bah, tous ces heures invisibles, en fait, c'était comme un entraînement. C'est comme, le pianiste qui fait ses Mm. gammes. Pour le coup, tu te dis: «Ça sert à rien», mais par contre, tu es bien content sur le concert, quand il est prêt, quand il est au point. Donc, du lundi jusqu'au dimanche, j'étais à Pompidou. C'est-à-dire que parfois, je pouvais me taper des queues de 1 h 30. Bah, tu vois l'idée, de Pompidou, parfois, tu as le chrono qui te met dans vous pouvez pas entrer à Pompidou avant 50 minutes. Je vois des gens en plein hiver. Bon allez, je rentre, j'en ai rien à faire, moi je Merci, monsieur. restais ouais, moi je restais là, même si je pouvais arriver à 17 h, je savais, le rituel, 21 h 45, tu avais, la petite musique. Je vais rentrer à 18 h, il y a pas de souci. Donc, là, en fait, le fait d'être, allé là-bas, de me préparer et tout à travers, les lectures notamment, bah, sportives, ça m'a aidé. Maintenant pour revenir sur, ta deuxième partie, oui, effectivement, la lecture, ça m'a permis, d'avoir, des, aspects contradictoires parce que tu peux avoir, des convictions, de base, bah, à l'épreuve, notamment, de bouquins qui sont en général, plus renseignés et bah, ça te permet, d'avoir, un avis qui peut évoluer, sur, la question. Donc, ça, c'est, quelque chose de très intéressant. Pour te donner, un élément, moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était, bah, sur, Bielsa. Parce D'accord. qu'il faut savoir,
Il y en a beaucoup qui ont été impactés par, Bielsa, bah, notamment nous, on a eu la chance, on est tombé dedans parce que nous, d'une certaine manière, il nous a éduqués. Moi, j'avais un rapport très lointain par rapport à Bielsa et moi, j'avais une vision superficielle de Marcelo Bielsa. Avec le temps, je regrette. Mais en fait, la lecture, notamment, bah, la lecture, notamment, de biographies autour de lui, ça m'a permis d'évoluer sur la question, Marcelo Bielsa. Parce que, parfois, Marcelo Bielsa et c'est ce qui m'a aidé notamment quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, tu l'impression c'est un va-t-en-guerre, qui est, clivant, qui a, des idées qui est dogmatique. Mmh. Alors que c'est pas nécessairement un Non. dogmatique et ça, c'est grâce à la lecture que ça m'a permis d'évoluer sur la question donc si je devais te donner un fait, une anecdote, ça tournerait autour de Marcelo Bielsa où j'avais, jusqu'à Marseille, j'avais une vision superficielle, de lui et parce que il y a eu, des écrits qui sont sortis autour de lui, autour, d'un livre, Los Suficientemente Loco, qui a été pour moi, bah, voilà, je le cherchais depuis tout à l'heure, là, j'étais en train de gagner, du temps. Bah, ce livre-là, c'est un livre, qui est un game changer dans la perception de Marcelo Bielsa. Très bien. On note la ref et puis pour les hispanophones, Bah, oui, voilà. je dois d'ailleurs remercier, Hamza Ramani, D'accord. le crack, c'est lui je crois qui me l'avait recommandé. Très bien. Ouais, parce que lui, c'est un bousillé de foot sudab. Oui, bah oui, non, mais après, on le voit hein, quand, même de façon générale, comment il couvre aussi et comme il a couvert la CAN. Ouais, exactement, ouais. La Ouais, c'est grande ça, classe. ouais. La grande Ouais, classe. ouais. Ouais, parce que ouais, Hamza, bah, lui, pareil, lui, je l'ai connu à la fac de journalisme, hein. Je D'accord. l'ai connu, parce qu'on avait eu une première expérience en 2015, ensemble et c'est que, bah, justement, c'est à cette époque-là où il y a notamment ce livre. Très bien. Et du coup, on va refaire un petit retour en arrière sur le parcours où tu viens de dire sur l'anecdote pardon Pompidou que c'était ancré en toi le fait que à un moment donné t'allais trouver quelque chose qui couvre et qui matche avec ta passion pour y arriver et aujourd'hui tu as envie de ta passion. Il y a eu des passages où ben tu le fais bénévolement parce que c'est comme ça. Comment tu arrives à garder le fil, à garder ce sérieux, cette éthique de travail, en te disant, bon, il n'y a rien pour l'instant, mais ça va payer, et quand ça va payer, ça, entre guillemets, je serai récompensé de tous les efforts que j'ai réalisés jusqu'alors. J'investissais sur moi-même au départ. J'investissais sur moi-même et là, pour le coup, ça peut faire écho, notamment à un jeune du centre de formation. Il arrive, OK, tu peux être très bien. Bah, je vais faire, l'analogie. Tu étais en fac de journalisme, OK, tu es, ton diplôme, ça veut dire, tu sors du centre de formation et le fait est que tu arrives dans un vestiaire avec, des joueurs pros et Hum, bah, tu redescends. Tu redescends, c'est-à-dire que tu vas devoir faire, tes preuves, montrer tes qualités et moi, par rapport à ce rapport au bénévolat, moi, je me disais, j'investissais sur moi-même pour justement récupérer les dividendes derrière. Donc, c'est toujours, ce qui m'a animé. Aujourd'hui, bien évidemment, la situation, elle a changé, elle est positive. Mais ça, je vais même te dire, j'avais plus de mérite, à faire ce que je faisais avant bénévolement qu'aujourd'hui. Parce que hum, bénévolement, j'étais animé, par ça, par cette idée, bah, je fais quand tu es là, tu as envie de croquer le monde, tu as envie de montrer que tu es là, que tu existes, et que tu peux être un de plus, pas la personne référente, mais un de plus. Tu peux aider à ta manière. Donc, moi, les, 1 années, j'investissais sur moi-même, même si ça rapportait rien du tout. Parce que j'ai déjà évoqué, sur un autre podcast, je à un moment donné, si j'avais 10 € dans le compte en banque, c'était déjà très bien, pour, schématiser la chose. Mais à côté de ça, moi, j'étais vraiment sur cette idée d'investir, sur moi-même en sachant que moi, j'étais déterminé à l'idée que ça marche parce que pour moi, il y avait pas d'autre alternative. Il y avait pas d'autre alternative, je dirais pas que c'était ça ou rien, mais c'était limite. C'était limite parce que, encore une fois, c'est, le mot qui va ressortir, tout au long de cet entretien, c'est, la conviction. La conviction, le rapport que tu as au métier, le rapport que tu as par rapport à tes opinions justement sur, le fait footballistique et moi, je me disais que, le club des 5 à l'époque, quand j'arrive, là-bas, ma mère, elle me dit, «C'est payé, hein?» «C'est payé». Ouais, je fais: «Ouais, ouais». Ouais, 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 c'est payé. Le fait est que, pour te donner, une anecdote,
Le Club des 5, je pense qu'on a attendu, on est déjà arrivé en 2018, c'est 3 4 ans pour Mmh. être payé, pour être, rémunéré et pour autant, bah, ça n'a pas empêché le Club des 5, de grandir, Bah, d'évoluer, grossir, voilà, heu, ouais. positivement. Donc moi, j'aime le voir comme ça, c'est un process, c'est une aventure où justement il y a des étapes, intermédiaires à avoir et je vais même te dire quelque chose. Je pense que le fait de ne pas avoir eu un contrat à la sortie, de la fac de journalisme, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que au départ, je fais: «Bah», je vais pas ça c'est pas une forme de critique, par rapport aux écoles de journalisme, Mmh. mais, heu, ils tu obnubilé ou plutôt ils te font comprendre que l'importance du premier contrat, l'importance, d'intégrer une rédaction. C'est bien dans l'absolu. Évidemment, quand tu es dans une fac, la finalité, c'est d'intégrer, une rédaction le plus rapidement, possible. Et en fait, ça peut avoir un effet, pervers parce que le fait d'avoir le premier contrat dans une rédaction, le fait d'avoir un CDD, un CDI, tu vas le vivre comme un aboutissement Mmh mh. et ça peut te ramener dans une situation de confort qui, au final, va se retourner contre toi et moi, je te dis ça, bah, j'ai, des cas précis avec, des camarades de promotion. Des camarades de promotion qui ont eu des contrats pro bien avant moi, Mmh. mais vraiment bien avant moi, mais qui n'ont pas réussi à en sortir. Alors que moi, ma chance, c'est que au gré, des expériences, qu'elles soient bien ou qu'elles soient pas bien, et ben, j'ai pu dépasser cette idée que le contrat pro était une forme d'aboutissement. Moi, encore aujourd'hui, je ne le considère pas comme un aboutissement, mais comme une forme de continuité. Tu as transformé, comment ça s'appelle? L la situation en opportunité derrière. C'est Exactement. voilà, OK. Exactement, mais après oui, a posteriori oui, je peux le dire parce que ça Oui, s'est oui. bien goupillé. En fait, je l'ai pas, vécu comme une anxiété le fait d'avoir, ce premier contrat pro. Peut-être que ça a été ma porte de sortie parce que évidemment, si j'avais été obnubilé à l'idée d'avoir, ce premier contrat pro, je pense que j'aurais perdu rapidement espoir et que j'aurais changé de secteur. Mais, Mmh. parce que j'ai dépassé cette idée, très rapidement, parce que j'ai vu des choses, qui arrivaient comme, la montée en puissance du digital. Mmh. La montée en puissance du digital que je voyais arriver parce que je me disais: «C'était sûr que ça allait C'était ouais. péter d'une Mmh. certaine manière». Moi, je me suis dit: «Il y allait avoir des opportunités». Le fait est que 2016, et je te dis ça, moi, faut savoir que j'étais porté sur la presse écrite, je ne voulais rien savoir quand j'étais Ah à la oui, fac de journalisme. C'est-à-dire moi, on me filait une caméra à l'époque, bah, l'école elle est à Passy. Elle d'accord. me fait: «Tu vas filmer la tour Eiffel». Je fais, ils avaient des rushs de 2 minutes. Mmh mh. Quand mes autres camarades, ils avaient des rushs, de 20 minutes. OK. Ouais, tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Mais moi, je voulais rien sa moi, c'était de la presse écrite. Le fait est que ma première opportunité, elle arrive à la télé. Oui. Elle Ouais. arrive à la télé avec, notamment, Stade d'Afrique et Mansour Loum, qui est aujourd'hui un collègue à Canal+ Afrique. Mmh. Donc, voilà, tout ça pour expliquer que dans le cheminement, il a été aussi tributaire, d'opportunités que j'avais pas forcément anticipées parce que, en 2014, quand tu me dis, je suis en troisième année, de journalisme, que je vais être, une personne qui va être devant, la caméra, qui va parler foot, je te dis jamais de la vie. D'ailleurs, faut Mmh. savoir un truc, c'est que, j'ai un cours de télé et c'est à l'époque, le prof Francis Maroto qui me dit: «Toi, tu vas faire, de la télé». Je fais: «Lui, il a pété les plombs, lui». Je fais alors lui, il dit ça parce qu'il gagne son salaire. Il gagne Mmh. son salaire, mais il le pense même pas. Le fait est qu'au final, il Il a avait peut-être raison. raison. Nickel et cette force de au niveau de la conviction, parce que c'est un truc qui est très ancré et c'est un mot qui revient beaucoup dans l'échange. C'est quelque chose qui était aussi, un fruit de l'éducation de tes parents ou c'est quelque chose, toi, dans ta nature, c'était en toi et c'était tout droit et pas de marche arrière comme on dit chez nous? Ouais, c'est le fruit de l'éducation familiale parce que, ouais, Mmh. sur ces aspects-là, je ressemble évidemment à ma mère. Ma mère, bah, la plus grande rédactrice en chef. C'est-à-dire que, elle, c'est plus que des convictions, elle est bornée. Elle est bornée, et ça, je dis ça avec évidemment beaucoup d'affection Mmh. mon père, sur certains aspects aussi, il y a ce côté, conviction parce que lui, très vite, bah, je t'ai évoqué le rapport à la lecture qui a été initié par lui.
Lui, effectivement, lui, dès qu'on le lançait dans un débat autour de l'actualité géopolitique, tu le voyais avec ses amis, c'était chef de rang, c'était leader, il voulait convaincre. Et ça, j'en ai gardé cette idée d'avoir cette conviction, cette obstination. Oui, ça a été l'étude, ça a été vraiment, c'est parti de la famille et ça a été développé à travers la lecture. Il y a une phrase qui m'a marqué, c'est d'un journaliste aussi, qui est un incroyable journaliste espagnol, Enrique González. Et d'ailleurs, ça aura une influence sur les livres que je vais te recommander Très bien. tout à l'heure. C'est qu'il dit notamment dans le boulot de journaliste, c'est cada mesa su Vietnam. Donc, à chaque bureau, son Vietnam. C'est-à-dire que quand tu es journaliste, à chaque fois que tu arrives sur ta table, enfin, tu arrives à ton bureau, c'est un combat. Voilà, C'est faut un se combat rappeler. de tous les jours. Et moi, cette phrase, je la lis. Et je t'assure, ainsi que je la lis. Kada Messa sous Vietnam, je fais waouh, Ah, génial, génial. Il a imaginé cette chose-là. Et moi, j'arrivais, je me suis dit, d'ailleurs, c'est deux mois après, j'arrive au club des socs. Moi, j'étais animé par ça. Kada Messa sous Vietnam. Ça, c'était la phrase qui m'est revenue en tête. Mais ça, c'est une idée qui est géniale, qui est bien retranscrite parce que pour un journaliste, et notamment dans le journalisme foot, chaque jour est un combat. c'est ça. Chaque jour est un combat. Et d'ailleurs, de ça, j'en ai fait un autre truc. D'ailleurs, j'en parle tous les jours à Walid. Chaque jour, tu remets ta ceinture en jeu. C'est Chaque ça. jour, tu remets, Mmh. tu remets ta ceinture en jeu. Donc, c'est pour ça que cette idée de conviction, elle découle de ça, notamment de mes parents et des écrits, notamment cette phrase qui est formidable pour moi. Et on comprend mieux du coup toute l'éthique de travail qu'il y a derrière et cette endurance qui est sous-jacente en fait. Exactement, ouais. Parce que ouais, voilà, parce que moi, j'aime bien cette idée et d'ailleurs, ça a aussi une influence sur, les lectures, que je regarde sur cette idée de comment développer la performance. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Comment développer la performance et moi, c'est quand même paradoxal parce que comme tout le monde, bah, j'ai fait du foot Mmh. et j'ai fait aussi du handball, mais moi, à l'entraînement, c'était une catastrophe. Une catastrophe et ça, c'est une grande erreur, alors évidemment, j'aurais pas pu être, Pedri, Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, je ne pense pas. Mais cette idée, ce goût de l'entraînement, je l'avais pas au départ. Moi, la finalité, c'était les matchs. C'est-à-dire que moi, en fait, l'entraînement, c'est un côté rébarbatif alors que Mmh. répéter ses gammes, travailler, dans ton coin, mais ça, avec le temps et dans le journalisme, c'est quelque chose qui est incroyable. Je vais même te dire, je préfère ça aux émissions. A Mais plus de vraiment, plaisir là-dedans. j'ai plus de plaisir là-dedans, je te OK. le dis. Alors bien évidemment, les émissions, c'est fantastique, c'est un Barnum, il y a des spectateurs, tu vas interagir. Mais quand tu es chez toi, tu es concentré et que tu prépares, tu travailles autour de ces émissions et que tu vas penser un sujet et que tu vas avoir une phrase qui va ressortir, encore une fois, on va encore voyager, ça me fait penser à un discours, qu'a tenu Pep Guardiola quand il a eu un prix décoratif, notamment au parlement catalan 2011-2012 et ça, cette idée, je l'ai gardée. Fait il était dans son petit bureau d'entraînement au Camp Nou et il me dit: «Le meilleur moment de ma carrière, enfin mon meilleur moment d'entraîneur, c'est quand jeudi soir, je suis dans mon bureau, je suis en train d'étudier l'adversaire et à un moment surgit cette idée, c'est Mmh. comme ça qu'on va battre, l'adversaire. Il te parle pas de match. Oui, Il te c'est parle pas de match. Alors que le week-end, il fait: «Quand même, Pep, Messi, Xavi, mmh. Iniesta, ça devrait c'est le kiff Mmh. ça». Je fais: Ouais, «Tout le mais monde non. tuerait pour avoir ta» et lui, il dit son meilleur moment, c'est ça et ça, je l'ai compris des années plus tard où tu te dis: «Le meilleur moment avant d'attaquer un sujet, enfin d'attaquer un débat, le meilleur moment qui va arriver, c'est quand tu tiens la trame pour un débat. Quand tu as cette idée qui va jaillir et ça, c'est Mmh. les meilleurs moments, beaucoup plus que l'émission. Ça, tu peux le dire. Moi, je te le dis, ça, c'est absolument pas pour être différent, pour, Ouais, dire: ouais. «Oui, Elton, c'est la rencontre», mais encore une fois, c'est une conviction forte. Mon meilleur moment, c'est la préparation des émissions. C'est parce que déjà, ça, c'est un moment qui m'appartient. Oui, C'est d'accord. entre moi et moi. Mmh. Ça veut dire que par rapport à l'éthique, de travail que je suis en train de t'évoquer, c'est entre moi et moi. Je ne pourrais pas tricher. En plateau, évidemment, tu peux tricher, enfin, tu peux tricher, manière de dire, en gros, tu peux aller, notamment interagir Rebondir, ouais. exact, tu peux Mmh. rebondir, tu peux interagir avec, le chat. Je le fais pas, attention. Ouais, Je peux ouais. faire une émission où, en gros, il y a pas une idée forte qui va ressortir. Par contre, quand je suis tout seul, là, je peux pas tricher. Enfin, je pourrais tricher puisque personne n'est là, mais après, c'est ta conscience.
Du coup, vu qu'il y a l'éthique de travail qui est très importante pour toi, et merci encore de le souligner et de montrer un peu hein, enfin, les arcanes de ton travail, il y a un excellent bouquin, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, je te le conseille, je pense que tu vas kiffer, Atteindre l'excellence de Robert Greene. Je Ah te, non, j'ai pas lu. Ah je bah ok, te, je bah te je vais donnerai la ref, tu vas voir, c'est pure régalade. En fait, c'est beaucoup d'exemples historiques sur pas mal de personnes qui ont marqué l'histoire, mais qui derrière ont bûché comme pas possible. Donc, Mhm. je te passerai tout ça. Et quand tu auras un moment, en vacances, tu embarqueras avec toi. Mhm. Ouais. Et du coup, là-dessus, on va partir un peu sur le terrain enfin, journalistique et faire un parallèle. Après, c'est mon point de vue. C'est peut-être un terrain un peu miné sur lequel je vais t'emmener. J'ai l'impression, vu de ma fenêtre, que comment dire, que le point commun entre le foot, le monde du foot et le journalisme, c'est le corporatisme. Si t'es pas du sérail, compliqué de faire son trou, ou du moins si t'es pas entre guillemets coopté, compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Et comment tu as pu te démarquer, même si tu es diplômé en journalisme, que tu as tout le parcours qui va bien, comment tu fais pour avancer dedans, faire ton trou, te démarquer et comment te sortir au final par la grande porte? En fait, ce que tu évoques, c'était une idée, qui était visible, ça y a pas de souci, mais je suis l'incarnation de que, c'est possible, d'arriver par, d'autres chemins parce que nous, on a eu un mérite, que ce soit Club des 5, que ce soit Winamax, on a réussi à se rendre indispensable et pas par, un canal, traditionnel. C'est-à-dire que, notamment, via ce qu'on a fait, sur le digital, bah, je fais à un moment donné, je fais quand tu vois l'impact sur les réseaux sociaux, difficile de passer, à côté de ça. Donc, ça a permis, d'ouvrir des portes et ça, c'est en ce sens que le digital a été très important pour justement, alors peut-être pas lever toutes les barrières, mais, permettre d'avoir un écosystème où il y aura beaucoup plus de personnes qui sont pas nécessairement du Serail, qui vont arriver. Alors évidemment, il est pas journaliste, mais ça Mhm. reste un crack. Et le dernier exemple en tête, c'est Zach qui reçoit Pablo Longoria. Oui. Là, Voilà, c'est Zach qui reçoit ça a Pablo. dû marronner dans les rédactions. Ah bah oui, alors là, je pense à des... Alors je dis ça avec beaucoup d'affection parce qu'en plus, je travaille avec eux. Mais l'idée, bon, même s'ils auront déjà eu Pablo Longoria, mais l'idée qu'il y ait des correspondants qui sont chaque week-end au Vélodrome, et qui, eux, ils se disent: «Alors si j'ai en one to one Pablo Longoria, ne serait-ce que 20 30 minutes, c'est déjà pas mal» et lui, il va Et 2 heures et demie chez Zach et le pire, c'est voilà, que donc et tout tu ça pour sens te la proximité ouais, avec voilà, Zach dedans, parce que le mec, il est très bon dans cet exercice. Et il met à l'aise les personnes. Donc les c'est ça, personnes ouais. lui disent j'y vais, je suis avec mon poteau, et ça sort du cadre en fait. Donc Ouais, tout ça pour te donner l'exemple, notamment, bah, le digital qui a permis justement d'ouvrir mm, notamment, le spectre. Bah, là, je te disais en ce moment, je lis, notamment, bah, le quotidien d'un journaliste, de sport, de Miguel Quintana. Pareil, lui, invention incroyable. Eco del Ballon. Eco del Ballon qui, à l'époque, c'est un truc avant-gardiste, en Espagne. Je fais: il y a 3 gars qui ressemblent limite à rien» et je dis ça encore une fois avec, affection. Ils se décident et tout. On va faire des lives autour de football, on va apporter, une nouvelle conception du football et ça, c'est quoi? C'est 2014-2015. Ils créent leur site internet. Tu t'aperçois 10 ans plus tard, c'est crack. Il y en a un qui est responsable scout à la Real Sociedad. Il y a l'autre qui est, maintenant qui a son émission de 16 h à 19 h sur Radio Marca. À la base, ils viennent du digital. mm, Donc, ça a permis justement, d'ouvrir, le spectre et justement, que le corporatisme, bah, forcément quand tu veux t'adapter, bah, tu es obligé de regarder, ce qui se fait. Nous, c'était la même chose. C'est au départ, Club des 5, Winamax, regard méfiant. C'est qui eux? C'est qui eux? Et après quand ils s'aperçoivent qu'on griffe pas, on mm. mord pas et qu'on peut apporter, justement, un avis qui peut être enrichissant et que entre guillemets, «on va pas singer des opinions» et ben ils s'aperçoivent que, tout le monde peut cohabiter.
Il y a du progrès à faire, ça je te le cache pas. Il y a du progrès à faire, ça pourrait être, encore mieux, mais c'est en amélioration. C'est en amélioration parce que, de par la force des choses, il y a un renouvellement qui est très intéressant. Moi, sincèrement, j'ai une fierté. J'ai une fierté, c'est quand, j'arrive et tout, je sors d'émission, j'allume la télé, l'équipe de choc, je vois Tidjani, Mmh. je vois Thomas. Le soir, j'ai regardé un match sur DAZN. Hamza, Marko Maricic, le crack Marko Maricic. Ouais. Je fais au départ, il y a 6 7 ans, c'était fac de journalisme, bon, même si on n'est pas de la même promotion. Et là, j'en oublie plein d'autres et tout, qui font un travail qui sont remarquables. Ça, c'est le fruit de ce renouvellement de génération. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui est très intéressant, précisément parce que c'est, comme ils sont tellement incroyables, ils ont permis, de faire avancer, les choses dans la bonne direction pour la nouvelle génération et la nouvelle génération va bénéficier de leur travail. Très bien, bah, on le souhaite et en tout cas, vous êtes, tous, et toutes aussi des très bons exemples à suivre et justement, en s'adressant à ces personnes qui demain veulent suivre vos traces, heu, qu'est-ce quels sont les conseils que tu leur adresserais là, tu eu un petit temps de tu fais l'ancien et tu distilles tes bons conseils. Alors, déjà, la première chose et ça, je le dis tout le temps, vous allez me bannir un truc, un concept que moi je déteste, l'objectivité. Je fais: «Ne me parlez pas d'objectivité, faut juste me parler d'honnêteté intellectuelle» parce que moi je sais pas qui a inventé ça, mais celui qui a inventé le concept d'objectivité, «Je suis objectif». Je fais: «Un jour on va se croiser, un jour on va se croiser et je te garantis on va parler pendant 24 heures montre en main». Parce que moi je déteste ce terme et tout: «Elton, faut être objectif». À chaque fois je dis: «Non, je ne suis pas objectif». Pourquoi? C'est l'honnêteté intellectuelle parce que on est, des êtres humains, on est animé par des convictions, par une histoire, par une culture. En aucun cas on peut être objectif. Je vais te donner un exemple. Le rapport que j'ai par rapport à la banlieue ne sera pas le même rapport qu'aura un provinciaux. De la même manière qu'un provincial. De la même manière, le rapport qu'aura un provincial par rapport ou un gars qui habite dans son village, le rapport qu'il aura par rapport à son village et que moi j'aurai, seront tout à fait différents parce qu'on est imprégné par ces choses-là. On peut pas arriver sur le même sujet et avoir le même avis. C'est Mmh, impossible. Tu peux pas parler d'objectivité. Je t'ai donné un exemple concret. Moi, je te parle d'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté intellectuelle, ça t'oblige à quoi? Ça t'oblige à travailler, ça t'oblige à chercher et ça t'oblige à te remettre en question. Donc ça, c'est ce que je dirais en premier, c'est: efface-moi, bannis-moi, je vais pas entendre ce mot objectivité. Tu me parles d'honnêteté intellectuelle. D'ailleurs, tu le vois sur la charte de Munich, à aucun moment sur, les différents, lois, à aucun moment il y a le mot objectivité et ça, je défie de le trouver. mmh. C'est très facile, tu tapes sur Google, charte de Munich et tout. C'est à ce qui paraît, c'est, le l'abécédaire, du journalisme, du journaliste. À aucun moment il y a le mot objectivité. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas qui l'a inventé, mais il a créé quelque chose de mauvais. Et la deuxième chose, c'est, encore une fois, c'est les convictions. Être Mmh. animé par les convictions, ça renvoie à ce que je disais, Kadamesa au Vietnam. C'est vraiment cette idée, tous les jours, tu es dans le combat, tous les jours, tu es dans l'idée d'avancer et de progresser. C'est impalpable, bien évidemment, c'est quelque chose que tu peux pas quantifier, mais qui va t'apporter, des joies futures qui, seront incroyables à ton niveau professionnel, bien évidemment. Parce que ça reste que même si c'est ta passion, c'est niveau professionnel. Très bien. Bah, nickel. Bah, en tout cas, on espère que ces conseils arriveront aux oreilles grandes ouvertes de toutes les personnes qui veulent se lancer dans le journalisme et vivre de leur passion. Et on leur demande surtout de suivre les conseils distillés par Mr. Hilton en termes Ouais, d'éthique, mais en parce termes que de conviction. Et c'est voilà. ça au final, c'est ça au final, moi, mon idée du journalisme, c'est d'avoir une fresque. Hum, Une fresque où, les opinions notamment sur, la sphère, footballistique, sont représentées, de plusieurs manières. On n'a pas à avoir, quelque chose, un espèce de standardisme qui va profiter à personne. Parce c'est que sûr. si on a un standardisme, notamment sur, la sphère footballistique et où tout le monde pense la même chose, eh on est emmerdé.
Ah, c'est fini. Emmerdé, je fais: «Les gars», je fais: c'est 1h30 de débat». Et qu'est-ce qu'on va dire si on est tous d'accord? Et si au moment notamment, d'échanger, de croiser, les opinions, je fais, on boit à la même fontaine. Non! Je fais travailler autour, de votre identité, journalistique, travailler autour, de votre style, mais travailler vraiment. Avec, cette rigueur, ne pensez pas en fait, la finalité, moi je te le dis parce qu'aujourd'hui je sais, mais la finalité c'est pas faire, RMC, c'est pas faire, les canals, c'est pas faire, Winamax. La finalité c'est t'établir en tant que journaliste et te sentir, pleinement, journaliste. Mais pour le sentir pleinement, ça veut dire que ça s'accompagne d'un travail qui est conséquent. Parce que là, ce que tu vois, oui, ça peut être grisant, ça peut être quelque chose, d'incroyable et moi j'oublie jamais quelque chose, c'est éphémère. Oui. C'est éphémère. Ça veut dire que demain ça peut, très vite tourner Mmh. et si ça tourne mal, enfin, je souhaite pas pour moi, Oui, je fais: «Qu'est-ce qu'il en restera de ça? Qu'est-ce qu'il en restera de ça?» Moi je fais, et je dis ça, attention, c'est pas attention, rumeur de départ et moi je sais très bien qu'il peut y avoir une fin dans tout ce que je vais faire, mais le Elton qui va parler foot, le Elton qui va être dans les médias continuera d'une manière, ou d'une autre. Donc, mmh. c'est pour ça que faut vraiment se sentir, pleinement investi d'une mission et travailler autour de ça, de cette identité, journalistique et il faut la trouver son identité Ouais, c'est le plus dur. C'est le plus dur, trouver son identité, et son marqueur. Ouais. pas être dans un effet, de mimétisme. Déjà, si, Elton, c'est pas forcément un bon exemple, Walid, c'est pas forcément un bon exemple et cetera et cetera. Je suis sûr que, ceux qui se lancent, notamment dans les émissions, tout ça, qui veulent arriver, là, je suis sûr qu'ils ont au fond d'eux, peut-être qu'ils l'ont pas, hein, mais ceux qui ont ce truc au fond d'eux, à un moment donné, ils vont trouver ce déclic qui feront que automatiquement, ils seront des personnes qui seront, reconnues et des personnes reconnaissables, à l'intérieur de ce métier. Tout le mal qu'on leur souhaite. Très bien. Et du coup, au niveau tu nous as listé un peu tous les médias sur lesquels tu interviens. Est-ce que il y a d'autres projets qui profilent le bout de leur nez ou c'est pour l'instant toujours la même team fidèle aux différents clubs Ah, pour l'instant, ouais, là, ça va tourner autour de ça parce que c'est déjà une activité qui est très importante. Mais, le projet lointain, ouais, ça serait, de revenir aux premières sources et l'écriture d'un livre. J'avais été D'accord. titillé, par, le crack, Thomas Bonavent qui avait écrit un livre, Sur la notamment Ligue 2? autour sur, la Ligue 2, bah, qui est juste à côté de moi d'ailleurs, le livre et c'est vrai que ça m'avait titillé, mais ouais, ce serait bien d'écrire un livre, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas Très encore bien. là, On va. ça nécessite énormément de temps et le sujet bien approprié où, faut l'incarner. Faut D'accord. vraiment l'incarner parce que, il y a des auteurs que je lis, et qui sont incroyables dans ça. Par exemple, Javier Cercas, heu, écrivain incroyable avec notamment son concept du point aveugle. Lui, il m'a complètement bousillé. D'ailleurs, je te recommande un livre, c'est Anatomie d'un instant. Anatomie, d'un instant qui revient notamment sur le coup d'État raté en 81, du côté, de l'Espagne, si je dis pas de bêtises, avec notamment, bah, Adolfo, Suarez, qui se tient là au parlement et tout, qui fait face aux putschistes et tout, qui est un livre qui est incroyable. Où en gros, il te dit plus que le coup d'État qui a été déjoué et l'Espagne qui a été sauvée, c'est un devoir de conscience. En fait, on est tous responsables de ce coup d'État raté. Ce qui est fou! Ce qui est fou! Il te dit ça, comment on en est arrivé là? Il te dit pas que le coup d'État a été, raté. Je fais: «Comment chaque Espagnol a plus ou moins indirectement permis d'en arriver là?» Et moi, j'ai lu le livre et tout, je fais: «Ah, je vais prendre un je vais prendre un Doliprane et tout». Il m'a bousillé et depuis je lis ses livres et tout. Mais tout ça pour t'expliquer, ouais, ça, ce genre d'auteur, qui te marque de cette manière-là, c'est incroyable. Si je pouvais faire un tout petit peu, ce serait déjà top. Bah, j'espère que tu trouveras l'idée qui va bien et qu'on pourra refaire un autre numéro, mais cette fois-ci pour ton bouquin. Ouais. Très bien. Et derrière, en parlant de bouquins, est-ce que tu peux nous faire des recommandations lecture?
C'est la question classique du podcast. 3 livres de sport à nous recommander. Aïe, 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 ah, je l'attendais, ce moment fatidique. Ça, c'est question papa ou maman, ça. C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué parce que depuis hier soir et tout, j'ai fait des top 3, je les ai changés, j'ai rechangé et tout. Mais je vais rester sur 3 bouquins. Je vais rester sur 3 bouquins. Et attention, c'est pas de classement et tout. C'est Ah pas ouais, forcément mes livres préférés, mais c'est des livres qui ont été impactants pour moi à plusieurs étapes de ma vie. Alors déjà, l'autobiographie de Mike Tyson. C'est d'accord. une folie. C'est une folie, ce gars. Tu vois le prologue et tout, tu te dis, ah ouais, ok. Là, il y a quoi? Il y a 500 pages. On y va. On y va. On sait pas où on va, mais on va voyager. C'est un dessin hors du commun. Mike Tyson, le gars voilà, qui a une enfance qui est très difficile, dans un quartier qui est très difficile et qui devient le plus jeune champion du monde du côté des poids lourds. Son autobiographie et tout. Il revient sur sa gloire, sur sa déchéance, son passage en prison. C'est un truc incroyable que je recommande. En deuxième, bah, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais par contre, c'est en espagnol. Mmh. En espagnol, mais qui parle du calcio. Encore une fois, Ah ouais, d'accord, la connexion, d'accord. tu vas comprendre. C'est Enrique Gonzalez que j'ai déjà évoqué avec son concept Kadamé Sassou Vietnam. Il a écrit une chronique parce qu'il faut savoir qu'il était correspondant en Italie pour El País, journaliste généraliste. Il devait décrire le quotidien de l'Italie. À côté de ça, il a une passion autour du football. Je crois qu'il est supporter de l'Espagnol Barcelone. Bon, ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Mais il a écrit une chronique autour de la Serie A. C'est Del Calcio. Historias del Calcio qui revient sur toute une saison. C'est la saison, je crois. Non, sur plusieurs saisons, notamment de Serie A. En fait, le football est un prétexte parce que là, tu voyages en Italie. D'accord. Tu voyages en Italie et c'est un bouquin qui est incroyable. C'est un bouquin, enfin, c'est des chroniques qui se sont transformées en bouquins. C'est incroyable la manière dont il dépeint l'Italie. Moi, j'ai voyagé. Et pourtant, j'étais à Paris. Enfin, plutôt dans la banlieue parisienne. D'accord. Ça, c'est le livre, donc Historias del Calcio. Et le troisième livre, bon, je vais revenir sur un auteur français, journaliste de l'équipe, bah, qui est très, très célèbre dans le milieu, c'est Antoine Blondin, sur le Tour de France. D'accord. Sur le Tour de France, où en gros, lui, il est fou, lui. Lui, il est fou. Moi, quand je suis arrivé, enfin, j'entrais dans le monde du journalisme et tout, je commençais, pour m'intéresser, notamment au milieu, à voir les références. Il y avait ce nom, Antoine Blondin, qui revenait très souvent. Il disait, ouais, lui, c'est un crack à l'équipe. Je fais, ok, on va juger sur pièce, pardon. Et tu lis sur le Tour de France, qui encore une fois, c'est une chronique. C'est des chroniques autour de Tour de France qui s'est transformé en bouquin. Faut savoir que le gars, il écrit quoi? 20 minutes avant la fin de l'étape. Il écrit jusqu'à 2 3 heures après la fin des étapes du Tour de France. Et il te dépeint la France d'une manière. Faut savoir, après avoir lu ce livre, je me suis dit, je suis français. Je ne connais rien à la France. Je ne connais rien à la France. Et donc, ouais, Antoine Blondin sur le Tour de France, donc Enrique Gonzalez, et l'autobiographie de Mike Tyson. Bon, après, il pourrait y avoir énormément de choses, Ouais. mais si je devais citer 3 bouquins, ce serait ceux-là. Très bien, bah, merci beaucoup. Et maintenant, dernière question. Quel autre journaliste chroniqueur t'aimerais pouvoir écouter au sein du podcast Chapitre sportif et qui se prêterait à l'exercice que tu viens de réaliser? Ah, l'honorable Tidjani Bo. Tidjani Bo, bah oui, lui, d'autant plus que lui, il est très porté sur ça. Oui, ce serait intéressant de l'entendre. Son rapport au métier, son rapport au livre, et qui nous dise et qui nous explique pourquoi il écrit 50 lignes sur un match de football, sur ses blocs-notes, que ce soit portable ou autre. Ouais, Tidjani Bo. Très bien, ok, bah, on note et puis on va essayer de le solliciter pour qu'il soit là dans un prochain numéro. En tout Ok. cas, merci beaucoup Elton pour le temps que tu nous as octroyé. Dieu sait qu'il est précieux vu Bon, l'agenda. ça va, là, c'est jour off, donc D'accord, ok. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite et plein de bonnes choses avec tes différents médias.
Merci à toi. C'était un vrai plaisir d'échanger autour de ça. Ça m'a permis de voyager parce que, en fait, notamment par rapport à Extrapole, il a fallu que je remonte dans les souvenirs parce que c'est ça vraiment ceux qui auront la ref d'Extrapole, ils pourront s'en souvenir. Mais ouais, ça m'a permis de remonter. Mais le rapport à la lecture, il est très important. Et très très important parce que comme je te l'ai dit, ça m'a permis de m'éduquer et de me construire. Surtout m'éduquer, me discipliner. Mmh. Me discipliner, en primaire parce que sans ça, je sais pas ce que j'aurais pu Ça aurait pu sans ça, donner, ouais. je sais pas ce que j'aurais pu être, mais en que tous les jours, c'est un énorme plaisir ce rapport à la lecture. Je vais même te donner une anecdote qui est hors Vas-y. émission. Je suis à Madrid 2022. C'était juste avant, faut savoir que j'avais fait, Real Betis, Rayo Vallecano un jour avant, du côté, de Séville et donc je voyage à Madrid parce que je dois voir le Real Madrid, Real Sociedad avant le fatidique, Real Madrid PSG et Karim Benzema qui fait une performance incroyable. Je suis sur la Grande Via, donc l'avenue, les Champs-Élysées, espagnols. Je marche et tout. Moi, je me dis: «Incroyable, c'est Madrid», je prends des photos et là, tout d'un coup, il y a une illumination au loin. Je vois une librairie sur 3 étages. Une librairie sur, 3 étages, juste à côté, d'un Zara. Alors, faut savoir, il y avait beaucoup de monde qui allait à Zara. Moi, je fais: «Alors toi», parce que la probabilité de voir une librairie sur 3 étages aux Champs-Élysées, je pense que je serais plus vivant Non. pour voir ça parce que là, ils te font des Louis Vuitton, en veux-tu, en voilà, mais une librairie sur 3 étages et là, j'y vais. Je rentre, ça tient sur 3 étages, je vais au dernier étage et là, c'est pour te dire et pourquoi j'en parle parce que ça va notamment parler, de la place du sport et de la lecture, dans la perception, d'un pays. Je monte au troisième étage, je vais, dans le coin sport. C'est bien simple. Le coin sport, mais il tient sur, c'est une superficie, mais c'est incroyable, c'est un vestiaire de foot. Ouais. C'est un vestiaire de foot et j'étais là-bas. Là, faut savoir, je fais: «Eh, pourquoi je te parle de Zara? Parce qu'il y en a, ils sont peut-être partis avec des sacs chargés de vêtements. Moi, je suis Bah, reparti c'était des avec sacs des de sacs bouquins. chargés remplis de livres. Les gars, vous pensez vraiment que moi, je suis madrilène? Non, 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 je suis parisien. Mais par contre, je vais vous saccager. Et je suis reparti avec plusieurs livres. Donc voilà, tout ça pour te donner une anecdote par rapport à mon rapport à la lecture. Et j'espère qu'un jour, sur les Champs-Élysées, on pourra avoir un truc comme ça. Mais ça me paraît compliqué. On a tout au mieux Fnac, ce qui est déjà pas mal. C'est une bonne source, mais c'est bien. Bah, en tout cas, on Ouais. a cette idée, hein, juste pour ta gouverne, si un jour tu pars à Nice, tu as une librairie sportive. Je te Oui, oui, passerai ça oui, l'adresse. Tu l'as vu passer, je pense. on m'en a déjà parlé, oui, on m'en a déjà parlé plusieurs fois. Mais ouais, ça montre, ouais, la place, qu'a le sport et la lecture, notamment les écrits, les biographies. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pu, avoir, paradoxalement pendant le covid. C'est, la démocratisation, de la lecture étrangère. D'accord. C'est-à-dire que je suis notamment tombé sur un truc qui m'a coûté énormément d'argent, c'est Kindle. Ah oui. C'est Kindle parce que à l'époque du Covid, bon, t'as rien à faire et tout. Et là, tu commences à aller sur Amazon. Bon, je peux citer des marques. Ouais, 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 t'inquiète. Je peux aller sur Amazon, tu commences à tomber sur des livres. Fait Guardiola, Bielsa, le basket, etc., etc. C'est à 8 9 euros. Alors là, tu vas toute barzin. Et là, mon Kindle, là, aujourd'hui, il y a plus de 200 livres et tout. Mais je fais, mais à quel moment, Elton, à quel moment tu vas tous les lire? Et j'ai besoin de les avoir pour rester tranquille. Et tout ça pour expliquer, ouais, qu'en France, il y a un progrès là-dessus parce que c'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Et les maisons d'édition, enfin, on commence à faire un travail Mmh. qui est appréciable là-dessus. C'est la démocratisation des bouquins sportifs à l'étranger. Parce D'accord. qu'avant, on était quand même très centré sur nous-mêmes. Les sorties, de bouquins, c'était autour, des Français. Là, tu vois, il y a des adaptations. Je vois le Père Arnaud qui est sorti en français, Ouais, sur Guardiola, Père Arnaud. Père ah, Arnaud, c'est la grande classe. et tu te rends compte que RPEP, moi, je l'ai, lu en 2015. Il a fallu attendre quasiment 4 5 ans pour le voir sortir ici. Je fais: «Les Mmh. gars!»
Les gars, faut aller plus vite. Et moi, il y a une frustration par rapport à ça parce que, en fait, il a fallu. Bon, une frustration, oui, parce que ça sortait pas en France, mais ça m'a aidé parce que j'ai pu lire. En VO, entre guillemets, Exactement, voilà. j'ai pu lire, mais le Père Arnaud, moi, je fais un livre autour de Guardiola, mais qui sort. Mais enfin, je suis obligé de le prendre très rapidement. Et Mm. donc, ouais, c'est pour te dire, voilà, je t'ai évoqué des anecdotes qui tournent autour de ça et de la perception du livre de sport suivant les pays. Très bien. Ben, on va espérer que ça puisse continuer à bouger dans le bon sens chez nous. Et comme ça, on pourra encore avoir 400 bouquins chez toi, du coup. Mais là, en plus, là, je regarde, je suis devant parce qu'il faut savoir que j'ai placé une partie au salon, à la chambre, dans ma chambre principale, dans la deuxième chambre et tout, il y en a partout et tout. Et, il y en a, et dis-toi, la majorité est chez ma mère. Ah oui, d'accord, ok. Ah La oui. majorité chez ma mère. Et ça, je te dis ça, je viens d'évoquer quand même 3 pièces. Ah ouais, non, ouais, ça Pour te place le situer la niveau. chose. Et je te dis ça, et j'ai évoqué aussi Kindle et les livres numériques. Donc, ouais, Là, c'est, gros consommateur. ouais, mais s'il y a une bibliothèque à faire, il faudra trouver de la place. Ouais, c'est clair. En tout cas, très bien. Bah, merci encore une fois, Elton. Ouais, Grand merci à toi. Et puis, bah, on te dit à bientôt. à bientôt, c'était un vrai plaisir. Merci, salut. Salut. Voilà les amis, j'espère que ce numéro vous a plu. On compte sur vous pour relayer nos productions. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur X. Nos DM sont ouverts à cet effet. Encore une fois, pour augmenter notre visibilité, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée et lâchez le maximum d'étoiles ainsi qu'un commentaire. N'oubliez pas d'en faire de même sur notre chaîne YouTube. Tous les liens seront repris dans la description de cet épisode. Dites-nous, qui souhaiteriez-vous écouter dans un prochain numéro? D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et on vous dit à très vite.